la doctrine de l'huile d'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens critiquent l'utilisation de l'huile d'onction en milieu chrétien. Beaucoup de gens parlent, les pasteurs parlent, les apôtres parlent, les prophètes parlent, les diaconesses parlent. Et l'on dit que cela n'est pas une bonne doctrine. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut nous départager si ce n'est que la parole de Dieu. Celui qui dit non, nous allons comprendre pourquoi il dit non. Celui qui accepte l'utilisation de l'huile, et nous allons voir celui qui est ignorant parmi les deux. Celui qui suit la vraie doctrine et celui qui est en train de s'égarer. La Bible est notre repère. Toute doctrine qui n'est pas fondée dans la parole est une fausse doctrine. Car la Bible dit que la parole, si quelqu'un retranche quelque chose de la parole, celui-là est anathème. Si quelqu'un complète, celui-là est aussi anathème. Et c'est pour cela, ce soir nous allons voir ce que la Bible dit sur l'huile d'onction, ce que la Bible demande sur l'huile d'onction. Pourquoi les gens en font usage? Nous allons aller dans le livre de Lévitique, chapitre 8, le verset 10 au 12e verset. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tout les ustensiles et la cuve avec sa base afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Bien-aimé dans le Seigneur, ici la Bible nous parle de notre patriarche Moïse. Moïse est celui-là qui a reçu la grâce messianique, celui par qui Dieu a pris part pour libérer son peuple de l'Égypte. Alors dans sa conduite et dans sa marche avec Dieu, il a reçu des lois pour le peuple, ce que le peuple doit respecter. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, et il était un sacrificateur au Père, parce que c'est lui qui était au service de Dieu et du peuple. Alors il agissait devant le Seigneur dans le tabernacle, c'est-à-dire dans la tente, dans l'arche de l'alliance. Et bien là existe des ustensiles, et toute personne qui doit aller dans la tente, celui-là qui doit se rapprocher de l'arche de l'alliance doit être sanctifié. Et tout ce qu'il faut utiliser aussi, il faut sanctifier la chose. Alors là, Dieu avait demandé à Moïse, chaque fois que tu veux faire ton entrée, chaque fois que tu veux travailler, chaque fois qu'il doit avoir un sacrifice d'expiation de péché ou bien de quelque chose, tu dois purifier, tu dois sanctifier les ustensiles avec de l'huile. Alors Moïse faisait ceci parce que c'était lui seul qui était en service avant que Dieu ne choisisse les Lévites pour les mettre au service. Et bien là, Moïse prenait l'huile pour pouvoir sanctifier les ustensiles avant de les utiliser. Ça veut dire que l'huile a un rôle de sanctification. Ce n'était pas le sang seul qui sanctifiait au départ. Non, les gens utilisaient l'huile pour sanctifier ceux-là qui seront au service. Et lorsque nous évoluons, nous allons voir que lorsque Aaron et ses enfants étaient choisis pour être maintenant au service de Dieu et du peuple dans la tente, la Bible dit, Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron. Alors c'est avec de l'huile. Il a versé l'huile sur la tête d'Aaron. Donc il a sanctifié pour le consacrer. Parce que l'huile a un deuxième rôle, la consécration. L'huile amène la consécration. Une première chose, l'huile amène la sanctification. L'huile aide à faire la consécration. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était ça. Pour se purifier, Dieu a demandé dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, lorsque, avant de consacrer une famille, la famille doit payer un taureau ou un brebis. On parle du sacrifice d'expiation de péché. Et on payait le taureau, on amenait. Quand on amène maintenant, toute la famille, ceux-là qui veulent être consacrés, impose la main sur le taureau. C'est-à-dire, il faut le transfert de leur péché dans l'animal. C'est l'animal qui est pécheur devant Dieu. Parce qu'il faut le transfert dans l'animal. Et quand ils le font comme ça, en même temps, on tue après l'animal. Et le sang qui est versé constitue le sang d'expiation de péché. C'était ça. Et on utilisait l'huile pour consacrer ces gens. Bien aimé dans le Seigneur. C'était au départ, quand Dieu avait donné la loi de Moïse et ses préceptes, la loi des Lévites au service de Dieu et du peuple dans la tente et autour de l'arche de l'alliance. Bien aimé dans le Seigneur. Alors nous avons vu qu'au départ, Dieu s'est intéressé à l'huile et Dieu a recommandé l'huile. Pourquoi je dis? Et lorsque nous évoluons, nous allons voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 1er, là il est écrit, l'Éternel dit
à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe de Bethlémite. J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et maintenant, le 13 dit, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimé dans le Seigneur, alors l'huile d'onction, Dieu approuvait l'utilisation. Et pour consacrer quelqu'un, il faut utiliser l'huile afin que Dieu n'intègre la personne. L'Esprit de Dieu n'intègre la personne. C'était comme ça. La Bible dit, quand Dieu a rejeté Saül et il a choisi maintenant David, personne ne pouvait savoir si c'est David qu'il veut choisir. Même le prophète Samuel même ne savait pas. Il lui a demandé seulement de remplir sa corne d'huile. Et il ira, il est orienté. Il ira chez Isaïe, le Bethlémite. Quand il sera là, lui-même va lui montrer celui qu'il va oindre. Et la Bible dit, quand il est allé et il a vu David, en fait Dieu lui a dit, c'est celui qu'il faut oindre. Quand il a versé l'huile sur la tête de David, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est entré en même temps que David. Ça veut dire quoi? L'huile permet une transition. L'huile donne un transfert de l'Esprit de Dieu en quelqu'un. Si l'huile est consacrée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. L'huile, quand c'est tombé sur la tête de David, Dieu a approuvé David. Son esprit est entré en lui. C'est ça qui a valu le pouvoir de David à aller tuer Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas homme de guerre. Vous n'avez jamais appris la guerre. Et vous entrez dans un camp et vous voyez des généraux de l'armée. Vous voyez des capitaines. Vous voyez des gens de guerre qui sont là et personne. Eux tous ont peur d'aller combattre. Quelqu'un étant petit, vous avez l'audace et vous dites parmi tout ce monde que vous allez tuer cet ennemi, que vous irez combattre. Qu'est-ce qui peut faire ça? Si Dieu n'est pas dans la personne, si l'Esprit de Dieu ne donnait pas de l'audace, de pouvoir à la personne, parce qu'il a reçu une huile sur sa tête. Ce n'est plus David alors, il est devenu une autre personne. Il est devenu un réservoir de Dieu, du Saint-Esprit. Il est devenu maintenant quelqu'un qui sort du surnaturel. Il peut oser, il peut intervenir. C'est ce qui s'était passé. Ça veut dire que lui a le pouvoir de sanctifier. Lui a le pouvoir de consacrer. Et c'est Dieu même qui approuvait ces voies-là. Bien aimé, vous avez vu que Dieu a accepté l'utilisation. C'est Dieu même qui a conseillé ça. Ceci dans l'Ancien Testament. Nous irons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, beaucoup disent que tout est déjà accompli, donc nous n'avons plus de sacrifice à faire. Ça, c'est une vérité absolue. Le sang de Jésus a surmonté le sang des agneaux. Il a brisé l'ancienne alliance pour nouer une nouvelle alliance. Mais ce n'est pas tout ce qui est de l'Ancien Testament que Jésus a aboli. Lui-même a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Le sang de Jésus a triomphé sur les sacrifices. Nous n'avons plus de moutons, nous n'avons plus de brebis, de taureaux à payer. Il a refusé. Le sang a surmonté toutes choses et il a payé le prix. Nous tous, nous sommes conscients. C'est pour cela que beaucoup disent, toutes ces choses qui ont été utilisées dans l'attente avec l'âge de l'alliance n'est plus valable dans la nouvelle alliance. Allez dans le livre de Marc, chapitre 6, le verset 13. Là, il est écrit, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Pasteur, peut-être tu n'as jamais lu ça. Diaconesse, peut-être tu n'as jamais lu ça. C'est pour cela que tu es ignorant de ça. Je vais expliquer. Bien aimé dans le Seigneur, je ne suis contre personne, mais je suis un éclaireur. Je suis venu éclairer les gens. Ce n'est pas parce que ta doctrine a refusé l'huile que Dieu a refusé. Faites attention. Les hommes peuvent s'entendre et dire dans notre église, on ne va pas utiliser l'huile. Et non dire que Dieu a refusé. J'entends des gens dire, notre église, c'est Jésus seul, c'est Dieu seul. Il n'y a pas l'huile, on ne complète rien, on n'utilise rien. Mon frère, ça ne va pas chez toi, ça ne va pas. Tu lis quelle Bible? Ta Bible, c'est une autre Bible. Ici, la Bible dit quelque chose. Écoute-moi correctement. La Bible dit que Jésus a choisi ses 12 disciples. Il allait en mission avec les 12. Et un jour, il a décidé d'envoyer les disciples. Et quand il voulait les envoyer, il a prié pour eux. Il les a conseillés comment ils vont partir. Et maintenant, les disciples sont partis. Ils ont commencé par évangéliser, par annoncer la bonne nouvelle. Mais à un niveau donné, ils ont constaté des délivrances, des manifestations. Les démons fuyaient leur vie. Maintenant, pour la guérison des malades, les disciples appliquaient de l'huile. Ils ont trouvé l'huile où ils n'ont jamais vu leur maître utiliser. Comment ils vont utiliser de l'huile? Ça veut dire qu'ils ont déjà vu une fois leur maître utiliser. Si le maître n'a pas utilisé, ça veut dire que le maître les a conseillés. Prenez cette huile. Quand vous y serez, quand vous verrez les malades,
utiliser l'huile. Pourquoi? Jésus n'est pas avec eux. C'est les disciples qui sont partis. Mais pour qu'il y aura des cas de maladie, pour que cela puisse être résolu, ils ont pris l'huile qui représentait l'onction de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a béni. Donc quand ils vont utiliser, ce n'est plus leur propre onction. Ça devient l'onction de Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui travaille. Ils ont fait l'usage de l'huile là. La Bible dit, il prêchait d'abord la repentance. Beaucoup disent que je prêche la repentance. Oui, tu prêches la repentance. Prêcher la repentance, ce n'est pas la faire. Il faut suivre correctement ce que Jésus a demandé d'aller faire. C'est ce que Jésus, ça veut dire c'est la doctrine que Jésus a demandé à ses disciples. C'est ça, ils ont fait les 12, les premiers disciples. Il dit, il partit et il prêchait la repentance. Donc, ils ont prêché la repentance. Ils ont prêché la sanctification. Pasteur, écoute-moi. Toi qui dis que tu prêches la repentance, écoute-moi. Si réellement tu prêches la repentance, il chassait beaucoup de démons. Celui qui prêche la repentance doit chasser les démons. Quand tu prêches la repentance, le démon ne peut pas résister devant toi parce que tu es saint. Celui qui prêche la repentance amène la sainteté au milieu du peuple de Dieu. Lui-même n'est pas corrompu. Il vit ce qu'il enseigne. Le démon ne voit pas ça. Le démon fuit en même temps. À la présence des saints, les démons fuient. Donc quand tu prêches la repentance, tu vas chasser les démons. Combien de fois tu as chassé des démons? Si tu n'as pas encore chassé des démons, ça veut dire que tu n'as pas encore prêché la repentance. Une troisième chose qu'ils ont fait, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ça c'est une doctrine que Jésus a mis en place. Prêcher la parole, renvoyer les dominations, les principautés, les princes de la terre, les démons, chasser-les et maintenant guérir les malades avec l'utilisation de l'huile. Ça c'est une doctrine. Et plus tard, les apôtres qui ont suivi Jésus, moi je n'ai pas suivi Jésus. Pasteur, tu n'étais pas là, ta femme n'était pas là, tes fidèles n'étaient pas là, corps de Christ, vous n'étiez pas là. Mais il y avait certaines personnes qui étaient là. Les 12 disciples étaient ses disciples directs, étaient même ses protocoles. Nous irons dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? Ancien d'église, tu écoutes? Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ce n'est pas pour rien. Dans les églises, il manque de guérison. Nous pouvons guérir. C'est une dimension. Guérir sans utiliser l'huile d'onction. Mais parfois, on utilise l'huile pour des guérisons. Si les églises, vous vous rassemblez, 500 000, vous dansez, vous habillez en association, vous venez, vous écoutez la parole de Dieu et la parole qui est prêchée, même vous somnolez dedans. Après c'est de prier, et vous avez fini. Et vous n'avez pas de signe de guérison. C'est à cause de cette doctrine que vous méprisez. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Il dit si quelqu'un parmi vous est malade, ça veut dire quoi? Dans le Nouveau Testament, l'huile a un seul rôle, la guérison. L'huile guérit, c'est ça la vérité. L'huile guérit. Et l'apôtre dit que les anciens fassent usage de ça. Au nom du Seigneur, je commande au nom de Jésus, reçois ta guérison et tu verses l'huile sur le malade. Et l'esprit de l'Éternel intègre. Vous savez pourquoi? L'huile permet à ce que l'esprit de l'Éternel intègre une vie. L'huile permet la sanctification et l'huile permet aussi la consécration. L'huile maintenant guérit. C'est les trois missions de l'huile d'onction. Maintenant, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi que ceux-là qui font usage de l'huile ne pêchent pas. Ils ne pêchent pas contre la parole de Dieu. Non, celui qui utilise l'huile dans son ministère, s'il met ça à la disposition du peuple de Dieu, ça doit être applaudi. Pourquoi? Lorsque l'huile est consacrée et que chacun a ça dans ses maisons. Parce que beaucoup disent quelque chose. Pourquoi? Il faut, normalement c'est à l'église seule, on doit venir chez le pasteur pour utiliser. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui quitte le Niger pour venir ici, Parakou pour venir, Togo pour venir, est-ce que quand il a un petit problème, il sera chez le pasteur? Toute personne est distante, très distante. Alors l'huile qui est consacrée, chacun doit la voir chez lui. Quand il y a une situation, au nom de Jésus-Christ, et vous faites l'usage de l'huile, Jésus prend par là. Ça veut dire quoi? L'onction de l'homme de Dieu, ce que Dieu a déposé sur lui, qui a été transféré dans lui. Maintenant, c'est ça qui agit. Maintenant, ça étonne beaucoup de gens. Tout le monde ne peut pas faire l'huile d'onction. Non. L'huile n'écoute pas tout le monde. Mais je vais vous dire que l'huile a une capacité d'écoute. Allons dans le livre de Osée 2, verset 24. Là, il est écrit: la terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jizril. Là, qu'est-ce que la Bible dit? La terre, vous voyez, tous ceux qui fabriquent l'huile sont des produits de la terre, à part les graisses animales
végétale. L'huile qui est utilisée souvent, c'est des huiles végétales. Par conséquent, ces huiles sont tirées de la terre. Ces matières premières qui produisent de l'huile sont cultivées sur la terre. Quand je prends par exemple l'olivier, on cultive ça sur la terre. Quelle que soit l'huile végétale, la plante a été cultivée sur la terre. Et c'est la terre qui lui donne de nutriments. Donc c'est la terre qui exauce la semence, afin que la semence ne germe jusqu'à produire. Et dit, la terre va exaucer le blé. Pourquoi le blé? Quand vous allez dans la tente, au niveau de l'arche de l'alliance, il y a trois choses qui ne manquent jamais. Nous avons le blé qui symbolise le pain. Et nous avons le mou qui symbolise le jus de raisin ou bien du vin. Et nous avons l'huile. Ce sont ces trois choses qui sont indispensables dans la tente et dans l'arche de l'alliance. Ce sont ces trois choses qui sont importantes. Et c'est la terre qui les produit tous. Donc la terre doit les exaucer. Maintenant ils disent, en retour, le pain, le vin et l'huile vont exaucer l'homme. Ça veut dire quand l'homme les parle, eux ils écoutent. C'est-à-dire ils ont une capacité d'écoute de l'homme. C'est un mystère. Quand on parle à l'huile, ce qu'on dit sur l'huile, c'est ça qui s'accomplit. C'est un mystère. Je vais vous donner un exemple. Les 95% des églises, même les églises non réveillées, font ce que nous appelons la Sainte Seine. Lorsque vous prenez la Sainte Seine, qui d'entre vous a trouvé le corps de Jésus? Qui d'entre vous a trouvé le sang de Jésus qui sort du corps de Jésus? Non, parce qu'il faut savoir renier des doctrines. Vous avez vu Jésus faire, et c'est pour cela que beaucoup de gens le font aujourd'hui, pour se souvenir de la mort de Jésus. Maintenant, la même parole nous concerne l'huile. Et tu renies l'huile, tu acceptes la Sainte Seine qui est le vin et le pain. Quand vous prenez la Sainte Seine, c'est du pain et du vin que nous prenons. Et lorsque vous prenez ça, l'homme de Dieu consacre ça. Il parle au vin, il parle au pain. Quand on dit vous priez là, prier c'est parler, prier c'est prophétiser sur la chose, enfant de Dieu. Et maintenant, lorsque vous priez là-dessus, c'est que vous parlez à la chose. Tu dis, je te transforme en sang de Jésus. Toi vin, je te transforme en sang de Jésus. Toi pain, je te transforme au corps de Jésus. Et vous consacrez cela. Lorsque vous consacrez ça et que vous amenez devant le peuple de Dieu, toute personne, même vous-même qui voulez prendre, vous avez peur. Tout le monde a peur de ça. Tout le monde croit en même temps que c'est le sang de Jésus, que c'est le corps de Jésus. Pourquoi? Ces choses ont une capacité d'écoute à l'homme. C'est un mystère. Ce n'est pas la même chose que les autres éléments. Non, il y a une très grande différence. Une quatrième chose qui parfois reste, mais qui ne jouait pas autant de rôle, était l'eau. C'est ça ce qui se passait. Et maintenant, les gens font de l'huile d'onction et les gens vont utiliser, ils n'ont pas l'effet. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu ne peuvent pas le faire. Avant que tu ne le fasses, lisons le livre de Luc chapitre 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que quelqu'un ne parle à l'huile, au vin et au pain, c'est-à-dire le blé, avant qu'il n'écoute, il faut que tu aies une onction spirituelle. Il faut que l'Esprit de Dieu soit sur toi. Si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, tu ne peux pas parler à l'huile et l'huile va t'écouter. À Bobo, si Aminé à Blonnet, à Bobo, Dongoli, c'est ça là tu as fait. C'est ce qu'il fait. On consacre les hommes de Dieu. On verse l'huile sur leur tête. Et les gens partent, ils n'ont rien comme effet. Mais pas pour rien. L'huile est zéro parce que celui-là qui a prié, qui a parlé sur lui, n'a pas l'Esprit de Dieu, n'est pas moins spirituellement. C'est un fonctionnaire. Dieu ne l'a pas accrédité. Vous savez bien celui qui est moins spirituellement. Lorsque vous avez l'huile rouge à vos mains et que vous donnez la main à quelqu'un, l'huile rouge reste sur la personne. Si vous touchez le corps de quelqu'un, l'huile reste. C'est ça l'onction surnaturelle. Quand tu as ça en toi, en même temps, tu peux oindre. Toute chose que tu touches sera oint. Et je l'ai dit tout à l'heure que quand Jésus a envoyé les disciples, c'est d'aller prêcher et de prêcher la repentance, chasser les démons. C'est-à-dire la condition pour chasser un démon, c'est la sanctification. Et maintenant, guérir les malades avec l'huile. Donc si ces trois conditions ne sont pas réunies, toi, bien-aimé, nous connaissons. Bien-aimé, tu as besoin de la formation. Encore. Il faut que Dieu oint la personne avant qu'il ne parle sur lui. Et l'huile va écouter. Pour faire de Sainte Seine, je vais vous dire une chose. La Sainte Seine que j'ai fait pour la première fois dans mon ministère, j'ai dit au peuple de Dieu, nous avons organisé des prières de sanctification. Parce que la Bible dit, celui qui prend la Sainte Seine, mais qui n'est pas digne, aura une infimité. Vous voyez quelqu'un dans l'église qui fait de bêtises, il y a Sainte Seine, il sort seulement, il vient manger Sainte Seine. Il s'en fout. La diaconesse qui est partie s'est découchée, se prostituer
Dieu tout à l'heure. Le dimanche, elle vient, elle prend ses scènes. Rien ne se passe. Oh, la Bible dit, si vous prenez ça, n'importe comment, c'est pour cela. Il y a des infimités de malades parmi vous. Mais ça ne se remarque pas. Parce que celui qui l'a oint ne lui a pas conféré une autorité du sang de Jésus. Vous avez pris une chose simplement. C'est comme si tu as été au bar, tu as pris du vin. Simplement, c'est ça ce que les gens font. J'ai dit aux gens que la Saint-Seine serait fort de prier. Le jour où j'ai dit de venir prendre 5 cents, il y a des gens qui ont refusé quand tout le monde avait peur. Et j'ai dit, si la Saint-Seine est prise dans une gloire de sainteté, vous voyez en même temps des signes, c'est-à-dire des guérisons. Ce jour-là, il y avait une maman aveugle depuis des années, a recouvert la vue. Dieu marque sa présence dans certaines choses. Ces trucs-là, c'est une action prophétique. Tu acceptes la Saint-Seine dans ton église et tu viens, tu dis maintenant que eux, ici, là, c'est Jésus à quoi. Qu'est-ce que vous appelez Jésus? C'est un Dieu véritable. On ne mélange pas. Nous, les filles, bien aimé, l'ignorance, c'est même un péché. Parce que tu dis quelque chose que Dieu a approuvé dans sa parole, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est ça. Si tu n'acceptes pas dans ton église la doctrine de l'huile, ne va pas contre. Tu ne prêches pas contre. Parce que toi, ta foi n'est pas élevée jusqu'à ce point. Ta foi est limitée à un niveau donné. Je ne te condamne pas. Mais ceux qui en font usage, si tu ne comprends pas, rapproche-toi d'eux. Pourquoi vous utilisez? Il y a des hommes de Dieu qui n'ont jamais lu ces versets que j'ai lu. Mais ils ont déjà lu toute la Bible. Mais ils n'ont pas la Bible. Vous ne pouvez jamais connaître totalement la Bible. Vous lisez toujours, vous allez comprendre quelque chose. C'est ça. Faites vraiment attention. Beaucoup condamnent. Beaucoup disent de n'importe quoi. Mais ils ne savent pas. La Bible dit, celui-là qui parle contre ce que la parole demande, parle contre le Saint-Esprit. Et le péché contre le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Beaucoup disent, les églises on utilise lui là, c'est Mami Wata. Bien aimé, toi tu as été une fois dans la mer pour savoir s'ils ont usine de l'huile. Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Les gens sont bêtes. Ça c'est être mouton. Ça c'est être mouton. Ça c'est être mouton d'une doctrine Chanel. Bien aimé, fidèle. Lisez la Bible. Ne suivez plus les hommes de Dieu simplement. Contrôlez les hommes de Dieu par la parole. Tout le monde est appelé. Ça veut dire aller partout dans le monde. Faites des nations des disciples. Donc si tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus. Tu es aussi disciple. Fouille la Bible. Voici ce que notre pasteur dit. Ce qu'on nous enseigne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ne vivez plus la jalousie. Ne voyez plus la célébrité de certaines personnes. Ou être aigri chez vous. Et commence par tordre vos coups. Sinon, vous aurez l'attention. Quand vous voyez des gens dans leur doctrine prospérer, ne pensez pas que là où vous êtes, c'est là la bonne terre. Il n'y a plus d'autres bonnes terres. Non. Ce que vous faites, Dieu suscite encore d'autres. Dieu enseigne d'autres personnes à connaître encore mieux que vous. Oui, faites vraiment attention. Dieu approuve. Jésus n'a pas aboli la doctrine de l'huile d'onction, mais il a approuvé. Il y a des malades où vous pouvez prier comme ça et il n'y en aura pas effet. Mais quand la personne prend l'huile d'onction, il y a l'effet. C'est comme les médicaments que nous prenons. Dieu ne prend pas un médicament pour guérir. Dieu ne prend pas les choses virtuelles. Dieu est esprit. Et quand son esprit intègre quelque chose, quand tu prends ça, l'esprit t'intègre. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la doctrine de l'huile d'onction est une vraie doctrine biblique. Que ceux-là qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Que ceux-là qui ont des oreilles pour comprendre, comprennent la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit sur vous.